Il est temps de retrouver notre page été. Chaque soir cette semaine, Arnaud Moreau et Mélior Mouhama nous font découvrir le Loir-et-Cher souterrain. Et aujourd'hui, Arnaud, vous êtes à Bourré, près de Montrichard. Vous êtes sous terre déjà. Oui, tout à fait, on a recherché un peu le frais. Et nous sommes dans cette cave, la cave des Roches, qui comprend une partie champignonnière et une partie historique, j'allais dire, puisqu'on a reconstitué des frontons, des façades de maisons datant du siècle dernier. Alors, on vous parlera de tout ça tout à l'heure. Mais tout de suite, nous sommes allés dans un autre lieu, autre part, un autre lieu notable de Bourré, la Magnanerie, un espace où on éduque, c'est le terme, des vers à soie. Regardez ce reportage concocté avec Mélior Mouhama et Laurent Amblard. La magnanerie vient du mot magnan en occitan qui désigne un ver à soie. Des vers qui se nourrissent de feuilles. Les deux mûriers que vous avez juste devant vous, là, c'est pour les vers. Et là-bas, les petits arbres que vous voyez, il y en a 9, ce sont aussi des mûriers pour les vers. J'aurais été à l'époque une magnanerie en pleine activité, ça me durait 2 jours ça. Laurent, le guide, a racheté cette habitation troglodytique du XVIIe siècle où l'on éduquait, c'est le terme, des vers à soie. Les voici en plein repas. Ils produiront ensuite des cocons différents selon les vers. On a encore une 60aine de pays dans le monde qui produisent de la soie. Voilà. Donc ça vous donne la couleur et des vers et la couleur des cocons. C'est trop, avec la lumière on le voit mieux. Regarde. Ouais, on le voit trop. C'est joli, c'est tout rond et puis ça a de la laine et ça travaille beaucoup. T'en avais déjà vu? Non. C'est bizarre parce qu'ils sont de couleurs différentes. Et quand ils sont pas encore faits, on voit le vert qui est dedans. Et ça, tu trouves ça comment? Mais si j'en avais encore jamais vu, puis ça m'a surpris. Une visite surprenante donc, pour ne pas oublier que la région a été une très grande productrice de soie. Vous aviez des plantations de mûriers et des magnaneries absolument partout. Le long de la Loire et du Cher, il y en avait dans tous les coins. C'était quelque chose de très important, qui a disparu depuis longtemps, donc on ne sait plus ça, on a oublié. Et on estime que le début de la grande production de soie dans la région date de Louis XI au XVe siècle. Et nous sommes de retour à Bourré. Nous ne sommes plus donc à la Magnanerie, mais à la cave des Roches. Merci Monsieur Delalande d'être avec nous. Alors racontez-nous, ici vous avez voulu recréer un espace souterrain, un espace historique. Racontez-nous l'histoire de ce projet. Écoutez, dans cette ancienne carrière de pierre, on travaillait depuis plus de 2 siècles et puis l'activité s'est arrêtée brutalement, la culture du champignon en 1990. Et là, on a voulu finalement quand même faire quelque chose dans ces carrières, construire un souvenir, un patrimoine d'architecture pour les générations futures, cette ville souterraine. Donc c'est un peu un témoignage que vous avez voulu transmettre? Oui, c'est ça. On s'aperçoit en fait que le maintien de la construction à l'extérieur n'est pas si évident. On a arrêté l'extraction du tuffeau, il y a de moins en moins de tailleurs de pierre, c'est un métier difficile, mal récompensé. La pollution, les pluies acides, l'érosion, finalement, on peut se demander qu'est-ce qui va rester dans 200 ou 300 ans, alors qu'ici, à l'abri du gel, de la pollution, peut-être qu'on redécouvrira cette ville souterraine dans quelques siècles. C'est un moyen aussi de rendre hommage à vos ancêtres qui ont travaillé sous terre? Oui, depuis 5 générations, on travaille dans ces carrières, on extrait la pierre, on l'a transportée sur le Cher jusqu'à Larcé, c'était vendu au cadran, comme on vendait le bétail. Et puis ensuite, on est devenu champignonniste depuis 3 générations. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à cultiver du pied bleu, de la pleurote, du shiitake dans ces carrières. Alors, il y a combien d'années de travail pour un tel projet? C'est un projet qui a commencé en 97, 3 années de travail à plein temps pour 3 personnes qui ont travaillé ici. Tout est taillé dans la masse. C'est ce qui garantit que ça va bien voyager à travers le temps. C'est un projet qu'on aurait pu continuer. Ça a été assez compliqué finalement de continuer à travailler dans des conditions. On est à 25 mètres sous terre avec 90% d'humidité. Mais on l'a fait pour nos visiteurs, pour la région, en guise de témoignage. Et la toute dernière question, qu'est-ce qui vous pose comme question les visiteurs quand ils voient ça? Quelles sont les principales Ils me demandent questions? si c'est vrai, si c'est vraiment de la pierre, si tout ça est vraiment taillé dans la masse. Je crois que le réalisme, il est assez incroyable. On a l'imitation du bois, du clou, du veinage. C'est ce qui d'ailleurs plaît le plus aux gens, c'est l'imitation du réel. Eh bien, merci Maurice Delalande, merci à vous pour votre accueil. Et puis nous, on se retrouve demain soir pour la suite de nos voyages dans le Loir-et-Cher. On va dans une toute petite ville demain, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Blois.